Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine Enquête de Sens. Ravi de vous accueillir pour ce nouveau numéro. Ils sont plus de 100 000 sans-papiers vivant aujourd'hui dans notre pays. Entre l'obligation scolaire des plus jeunes et l'envie de se former des plus grands, cette rentrée scolaire 2021 ne se fera pas sans mal pour une population en situation irrégulière dont on prive déjà de beaucoup de droits. Un reportage de Pierre Sconbrot. Alors, moi je m'appelle Bakri, et je suis soudanais. Et depuis 12 ans, je suis là, en Belgique. Moi, dans mon pays d'origine, j'ai jamais été dans une école. Moi, je suis né au nomade, à la campagne, donc jamais été dans une école. Maintenant, on va t'indiquer ton rang. Moi, c'est M. Eric. Ouais. Et M. Nordine, on est les deux éducateurs ici de ce bâtiment. Salut Bakri. Salut. Je m'appelle Elena Sofia. Je vis en Belgique. Ma nationalité, c'est colombienne. J'ai été ici depuis 5 ans et j'ai 11 ans. Je m'appelle Ferney et j'ai 13 ans et demi. J'ai arrivé quand j'avais 8 ans et le avril. Je pense beaucoup que quand j'aurai 18 ans, j'aurai pas mon diplôme. Et comme ça, je peux pas travailler et je peux pas avoir des travails que je veux faire. Pourquoi tu penses ça? Parce que j'ai pas de papier. Sans papier, on peut pas avoir un diplôme. Ça te tracasse beaucoup? Oui, beaucoup. Parce que si je suis en train d'étudier, travailler beaucoup, tout pour ça, et à la fin, je vais rien avoir parce que j'ai pas les papiers. Et voilà. Ah oui, il est expulsable dès ses 18 ans parce c'est un heureux et malheureux anniversaire parce qu'on devient majeur et donc on est juste un sans-papier qui ne fait plus du tout l'objet d'une protection. Mais c'est quand même important aussi de se rappeler qu'en Belgique, même un mineur peut être détenu et expulsé. On a juste, tout au plus, obtenu de notre gouvernement actuel qu'il n'expulse pas et qu'il ne détienne pas. Mais la loi n'a pas changé. La loi permet encore, et donc demain on a un autre gouvernement, eh bien les détentions et les expulsions d'enfants reprendront. Et donc ça n'est pas la minorité qui protège de cela, malheureusement. On fait payer le même prix aux enfants que celui qu'on fait payer aux adultes sans papier. En fait, quand on est rentré, parler de ses vacances, des pays et tout, et moi ce que je devais seulement dire, j'étais dans un stage et seulement comme ça. Ouais, t'as pas grand-chose à raconter du coup. Ouais. Mais pour eux, c'est amusant de savoir ce qu'ils ont fait les autres. En fait, ils jugent pas et tout. J'espère, ce que j'espère plus, c'est que mon frère, quand il soit déjà grand, il aura je sais pas comment il s'appelle, quand quelqu'un se gradue et tout, le diplôme. Le diplôme. Ouais. Moi, je pense pas trop pour moi, je pense pour les autres et tout. Mais pour moi, je voudrais qu'on aura les papiers et tout. Et je voudrais avoir une joie, je sais pas comment le dire. Pouvoir fêter et célébrer tout ça. Oui. Sofía, Tamara. Sí. Para yo haberme venido de Colombia, aparte de la economía de nosotros, también es la seguridad, el poder expresarnos en Colombia, el poder hablar, el poder decir lo que sentimos. Es algo complicado hacerlo, ya que hay tanta violencia en Colombia.
tantos desaparecidos. Por lo menos en mi caso no tengo papá porque lo desaparecieron. No se sabe qué ha pasado con él hace muchos años. Chao, mamá, chao, papá. Chao, mamá, chao, papá. De mentico. Chao. Es lo primordial que hay que hacer. El arriendo, la comida. Es difícil también decir, hay vacaciones, no podemos organizar nada porque es imposible. Si trabajamos para arriendo, comida y servicios, no tenemos para nada más. Es muy complicado, pero queremos seguir luchando, queremos seguir tratando de darles un mejor futuro a mis hijos, a los 3. Nous sommes à la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés et plus précisément à l'école Maximilien. C'est une école de langue à destination donc des demandeurs d'asile et des réfugiés qui se présentent à Bruxelles. Au départ, on a pensé que des cours de français pouvaient être vraiment très utiles pour s'intégrer. Puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que le français, que d'autres langues pouvaient être utiles, l'anglais, le néerlandais. Maintenant, avec le recul, il y a déjà quand même 5 ans que nous sommes sur le terrain, on se rend compte qu'il y a encore d'autres besoins. C'est permettre l'accès à l'école officielle, permettre l'accès à des formations qui vont aboutir à un métier. Je m'appelle Hussein, je suis irakien. Je m'appelle Aline, je vis au Rwanda. Je me prénomme Edmond Didier, je viens du Cameroun. Arif, je viens d'Afghanistan. Mounir, je viens du Soudan. Boutama, je suis éthiopien. Je suis en formation et l'école me disait qu'il faut que je reste discrète, surtout ne pas dire à mes collègues comme quoi je suis sans papier et que l'école m'a acceptée en tant qu'étudiante pour pas que ça pose problème pour eux et pour moi. En fait, depuis que je suis venu ici, ou depuis que je connais mon prof Nathalie Dupont, je disais toujours que je veux être un éducateur spécialisé. Pour être un éducateur spécialisé, il faut avoir un diplôme belge. Donc il faut suivre un cours à l'université ou à la haute école. Et donc, pour ça que je veux bien faire un autre diplôme de secondaire et aller suivre un cours de 3 ans à la haute école. Puis, une fois que je vais obtenir ce diplôme éducateur spécialisé, je vais être heureux pour tout le temps. Car là, après, je pourrai travailler ce que j'aime ou un job qui me convient là. J'ai introduit ma demande d'asile et en même temps que je suivais ma demande d'asile, j'ai essayé de trouver des travaux près des intérims. Je travaille en journée comme intérimaire et le soir j'allais suivre ma formation en fin de journée et postuler aussi un peu de partout pour avoir un travail à temps plein pour ne plus être appelé du jour au lendemain à gauche à droite et avoir un boulot un peu fixe pour pouvoir payer ma formation. Et j'ai fini par décrocher un boulot. À un moment, j'existais pas. J'étais rien, j'étais zéro, j'étais moins zéro. Mais à présent, j'ai un papier qui me permet de faire quelque chose. Là, pour moi, ça me suffit. Mais il y a un problème. Donc, c'est un peu tard. Où est-ce que je vais m'inscrire? À l'université, parce que je voulais faire le master. Tout d'abord, mon diplôme n'est pas reconnu ici. Je dois le valoriser, faire l'équivalence. Est-ce que c'est encore le temps? Non. Est-ce qu'ils vont m'accepter? Est-ce que je vais avoir cette faveur d'être admis? Je ne sais pas. Est-ce que je vais attendre encore une année? Je ne sais pas. Mon difficulté, c'était en fait de trouver une place où je devais étudier. Et donc, car j'étudie tout seul, en ligne, et je n'avais pas une école pour suivre un cours
à une classe à l'école. J'aimerais m'inscrire à l'école le mois de mars 2020, mais ils m'ont dit, voilà, tu as de blanc, il faut que tu retournes où tu as de blanc. Et ils m'ont refusé d'aller m'inscrire. Du coup, j'étais tellement dessus. C'est bien l'idée de l'école Maximilien, c'est que pendant tout le temps de l'attente du traitement d'un dossier de demande d'asile, qui peut durer des mois mais aussi des années, alors pourquoi ne pas utiliser ce temps pour apprendre, pour acquérir des compétences qu'on pourra garder plus tard? Ce n'est pas seulement dans le petit cadre régional ou de la ville de Bruxelles, mais des compétences de jardinier ou de chauffagiste ou d'assistance sociale. Toutes ces compétences pourraient être utiles dans tous les autres pays de l'Europe aussi. À ce moment-là, 2018, j'ai commencé formation à l'école, formation de soudure. J'ai commencé soudure, j'ai travaillé en stage soudure 2 semaines. De 3 semaines, j'ai reçu négatif en 2018. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'ai arrêté mon travail. Ce n'est pas moi arrêté, le patron qui ne m'engage pas, à l'école qui dit que tu n'as pas de papier, tu n'as pas de rien, on ne peut pas t'engager. Je fais la demande d'équivalence pour que mes diplômes soient reconnus. Et ce n'était pas possible parce que donc, je n'avais pas l'original de mon diplôme. J'avais une copie et ils ont refusé de faire l'équivalence parce que je n'avais pas l'original. Et je ne vais pas encore retourner au Rwanda pour amener mon diplôme. Et la directrice de l'école au Rwanda a refusé de donner mon diplôme à quelqu'un d'autre de ma famille. Tu as fait tes études et d'un coup, donc, tu dois recommencer tout encore. Puis 1 an que je suis dans la roue, 3 fois j'ai passé à l'école de côté Fulamo au Hall. J'ai demandé juste pour apprendre de langue ou juste apprendre de lire et écrire et ils ne m'acceptent pas. Ils me disent tu n'as pas de papier. 3 fois j'ai appelé mon avocat, aussi je ne trouve pas. Mais à ce moment-là, il y a 2 mois que je suis presque 2 mois dans un centre à Trèfle, Malbec. Là, j'ai trouvé ici 2-3 semaines que je viens ici pour apprendre français et lire et écrire avec Madame Nathalie. Je suis trop content. C'est un peu difficile d'être dans le centre et travailler parce qu'on vit avec 4 personnes et ce n'est pas aussi facile. Et voilà, comment on dit, si on a la chance, peut-être, on vit avec quelqu'un qui on s'entend très bien, peut-être ça peut bien passer. Mais sinon, ce n'est pas si facile. Il y a des gens qui boivent, qui viennent la nuit, peut-être vers 2 heures. Ils te réveillent, mais quand tu ne dors pas la nuit, tu ne sais pas aller à l'école, tu ne sais pas travailler. Le matin, tu ne sais pas te réveiller. Tu n'as pas de papier, tu n'as pas de compétences, ta personnalité, il ne vaut rien en fait, il ne vaut rien. Alors qu'on peut avoir des compétences, on peut avoir d'envie de travailler, d'avancer dans la vie et avoir, trouver, d'avancer dans la vie, comment dire, et de construire une famille, de vivre comme les autres. C'est la réalité de tous les étudiants étrangers, avec ou sans papier, c'est que ils ont la même pression que tous les autres étudiants, mais eux, ils doivent travailler 2 fois plus et être payés 2 fois moins que les autres. On rate le défi à toutes les étapes du parcours des personnes sans papier, de leur plus jeune âge à la majorité et à l'âge adulte. C'est terrible parce que c'est quoi le parcours, c'est quoi l'évolution de ces jeunes-là? Ben ça les durcit, ça les renforce, hein, ça devient des experts de la migration, malheureusement. Et donc, soit ça devient des personnes d'une résilience, d'une capacité de rebond incroyable, s'ils arrivent à sortir de cette situation d'errance administrative, ou alors ça devient des vies brisées qui sont soit plongées dans le désespoir, soit plongées dans la violence.
vais aller commencer à continuer à apprendre et faire mon truc, à préparer mon avenir. Mais c'est génial ça quand même, Bakili. Oui, mais c'est pas ça qui compte parce que je ne sais pas ce qui se passe après. Peut-être le pays il m'a accepté pas, donc je ne sais pas. Un reportage à voir, à revoir, ainsi que beaucoup d'autres qu'on vous propose. Il suffit de cliquer sur notre site internet libreensemble.be. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci de nous suivre.